Akakosono na dole vojo dia. Est-ce que tu t'es apprêté pour ta repentance? Je veux que tu te répandes des comportements que tu as en Christ. Que Dieu t'aide au moment où tu es en train de le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui nous oriente. Si vous me voyez aujourd'hui devant vous, je suis un homme qui aime les défis. Mais nous avons une brisement même et je vais t'expliquer que quand Dieu m'a touché, j'ai ôté mes mains de tous ces choses-là. Et là, ils ont donc pour toi qui es en train de m'entendre ou de me regarder, je veux t'expliquer, te le dire, te le demander aujourd'hui, que le comportement que tu as, tu sais, tu as la conviction que c'est un péché, ôte tes mains de là. David a dit dans le livre de Psaume que je n'ai jamais vu un juste qui est en train de mentir. C'est le péché qui a entraîné l'homme comme esclave du diable. Ôte ta main de là. Quitte le péché. Jacques chapitre 4 verset 8. Lis dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 8. Si tu vas lire et tu comprendras les bienséances que Dieu nous fait quand on nous ôte des péchés. Que Dieu te vienne en aide. Je t'ai dit que j'ai 2 hiboux et l'un me permet de voyager hors du pays et l'autre d'œuvrer sur le territoire. Seul avec lequel j'œuvre sur le territoire, il était tellement sévère. Et quand ils ont fini de faire tout ceci, ils ont dit d'envoyer un couteau. Et quand ils ont envoyé le couteau, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Tel que tu es en train de me regarder tout à l'heure, tu vas comprendre que j'ai l'un de mon œil qui ne voit pas très bien. Mon père et ma mère, mes parents ne m'ont pas enfanté ainsi. La raison pour laquelle je suis devenu ainsi, tu le sauras dans quelques instants. Ils ont dit d'envoyer le couteau. Et ils ont envoyé le couteau. Comment ils ont envoyé le couteau? Ils ont dit de le regarder. Le chef qui est assis me dit de le regarder. Quel est le chef sorcier qui pourchasse ta vie, qui veut te détruire? La puissance du Tout-Puissant va leur ôter le siège. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que au moment où ils m'ont dit de le regarder, j'ai commencé par le regarder. Ils ont laissé le couteau. Ils avaient gardé le couteau, ils ont laissé le couteau est venu entrer dans mon œil. Le couteau là qui est entré dans mon œil, je suis en train de te parler. Et c'est le couteau qui a renversé mon œil. Quand le couteau est entré dans mon œil et ça, au même moment mon œil a tourné. Et ce n'était plus tel que c'était, on m'a mis au monde. Et il m'a dit maintenant, ce couteau là, nous avons planté dans tes yeux. Si tu veux planter l'esprit de la maladie dans le corps de quelqu'un,
C'est ce couteau-là que tu vas appeler et c'est ce couteau-là qui ira mettre l'esprit de la maladie. Et c'est avec ce couteau que tu vas briser les finances de quelqu'un, détruire le commerce de quelqu'un. C'est avec ce couteau-là. C'est avec ce couteau que tu feras tous ces œuvres. Et quand ils me l'ont dit, je vais te le dire en vérité, j'étais très content. Je ne savais pas que je suis en train de foutre ma vie en l'air. Parce qu'ils sont en train de me dire, ils m'avaient dit auparavant que c'est ici que tu viendras et que ta vie sera heureuse. Quand ils ont fini de le faire, ils m'ont dit maintenant tu peux partir. Les mauvais esprits qui m'a ramené, le mauvais esprit qui m'a ramené ne m'a plus accompagné. Comme il ne m'a plus accompagné, j'ai marché un peu et quelques temps après je me suis réveillé. Avant mon départ, le chef sorcier m'a dit de ne jamais le dire quelque part. Sinon, si tu le dis, tu vas devenir fou ou bien on va te tuer. Mais ne vois-tu pas que comme j'ai reçu que je suis en train de le dire, si tu reçois que toutes les choses qui sont en train de te faire peur de mort vont se prosterner devant toi. Ce que je suis en train de te dire est dans le livre d'Ésaïe 54, verset 15. La Bible nous dit que la personne qui se lève contre toi va tomber sous ton autorité. Laisse-moi te dire. Voilà, quand je me t'ai réveillé, j'ai commencé par penser parce qu'il m'avait déjà dit que si je le dis quelque part, il vont me tuer. Je ne sais plus comment faire. Au moment où ils sont en train de me donner le couteau, ils sont en train de me dire la personne que tu vas détruire premièrement, c'est ta maman. Ou la personne qui t'est chère, c'est cette personne-là que tu vas détruire. Et j'ai commencé par réfléchir à savoir qu'est-ce que je vais faire à ma mère si je vais lui tuer un enfant. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais lui faire? Et j'ai regardé mes frères et soeurs, je leur ai demandé est-ce que c'est quelqu'un que je vais tuer. Et en y réfléchissant bien, j'ai dit non, je vais détruire ses commerces. Quel est ce sorcier qui est en train de réfléchir sur ta vie en disant qu'il va te détruire? Jésus-Christ, la pierre angulaire tombe sur eux. Il est écrit que dans le livre de Matthieu que sur les choses sur lesquelles la pierre se tombe sera détruite. Les choses qui se cognent à la pierre vont se disperser. Je prie pour toi que toute chose qui va t'affronter soit détruite. Au nom de Jésus. Ainsi dans ta vie. Je pense dans ce que je disais. J'ai réfléchi, je vais détruire ces commerces. De la même manière, les sorciers se sont réunis dans ton quartier ou devant tes étalages. Ou dans ton entreprise, des gens viennent tisser des liens de sorcellerie et ils réfléchissent à détruire ta vie. Je suis en train de prier pour toi dans le nom de Jésus que toute personne qui va penser te détruire se cogne devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je disais tantôt qu'en ce moment, Alléluia. Amen. pouvoir m'ont donné cette puissance-là pour pouvoir détruire les commerces de ma maman et je y réfléchissais pour le faire. Je vais t'expliquer que ma maman
vendait des cocos. Akike ono sa. Elle vendait des cocos. Bon, eno sa akike no Gbadagli fileti mi no Gbadagli. Elle vendait les cocos à un endroit où on appelait Gbadagli. Au Nigeria, si côté donc. Vers Nigeria. No chemando no dajele no dagike karamono do akike titan. Je vais t'expliquer que ma maman faisait des commerces de coco jusqu'à ce qu'elle peut charger des cocos. Titan. Ok. Et non do kakamono do titan. Le titan. Mais zion nous wa jawe no djele wenwe nye wali tame mondo titan e ko kwa kinke bo akipo so bena yaki aki ton po so bena yaki be ple akinke do ko da ko ro mi tongbe de yaki ke ko ndo eyo na tin a chede na mi on lo nde e ple do ko sa de akinke don le bio na rien ble bon yolo divio. Je vais t'expliquer que quand j'ai réfléchi, elle a dit que je vais détruire ses commerces. Ça ne reste. Le lendemain, elle allait partir au marché. Et arrivée dans la chambre où elle avait disposé ses cocos, je lui ai dit voilà, merci, c'est bien, je vais examiner, je vais essayer d'éprouver la puissance qu'on m'a donnée. Finalement, était un wablo. En ce moment, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai appelé le couteau que j'avais dans l'œil. Et quand j'ai appelé le couteau est sorti, il a mis des verres dans le coco et il est encore parti à sa place. Le sorcier qui étend ses ongles devant ta vie. Dans ta vie, que le Tout-Puissant les compresse dans le nom de Jésus. Toute chose qui a pris des ongles de que le Tout-Puissant les compresse. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, tu as des problèmes. Et c'est le sorcier qui te poussa. Le club des sorciers la sera détruit. Si tu appelles le nom de Jésus, le sorcier et le charlatan tombent. Je suis en train d'avancer dans ce que je disais. Je disais tantôt que des verres dans les cocos, ma maman ne savait rien. Avant que quelqu'un, ces choses ne se détruisent ici physiquement, spirituellement, ils l'ont déjà détruit. Je vais te dire que ma maman ne savait rien. Elle a ramassé ses cocos et puis elle est partie au marché. Arrivée au marché, quand quelqu'un vient payer le coco, arrivé et qu'il le prise, des verres. Il ne trouve que des verres dans le coco. Ma maman a commencé par se lamenter, il pleurait, elle a dit je l'ai payé, c'était très bien, c'était intact. Endettés parce qu'ils ont pris l'esprit de la sorcellerie et sont en train d'œuvrer. La puissance qui est dans le nom de Jésus va convoquer tes ennemis dans le tribunal du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire. En ce moment, ma maman est venue en pleurs à la maison. Elle n'a plus l'opportunité de vendre quelque chose. Elle n'a vendu que des pleurs et des lamentations. Arrivé à la maison, j'étais le premier enfant à le recevoir en lui disant bienvenue. Est-ce que tu fais attention à tes propos? Et à d'autres, leur ennemi est tellement proche, c'est à la personne qui se confie et il ramène les propos au lieu nocturne. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis-lui, sache parler.
Dis, toi qui es en train de m'entendre à la radio, dis à la personne qui est à côté de toi, sache parler. Laisse-moi te dire qu'en ce moment, c'est moi-même qui ai dit bienvenue à ma maman et je suis entrée dans la maison avec elle. Je ne savais pas que j'étais l'auteur de tout ça. Ce sont eux qui sont lamentés et ils sont en train de te consoler. Ce sont eux qui sont en train de te faire pleurer, ils sont en train de pleurer avec toi. La chose qui est en train de la puissance qui est dans le nom de Jésus va les dévoiler. Ne crois-tu pas? Bon, Daniel 2, verset 22. Dans le livre de Daniel 2, verset 25. Daniel 2, verset 22. Daniel 2, verset 22 dit. Il dit. C'est Dieu qui voit là où personne ne peut y voir. Laisse-moi te dire que Dieu a la compréhension de tes et tout à l'heure, quand tu vas finir d'entendre, d'écouter ce que c'est en train de dire, il y aura une mésentente entre tes ennemis et tous ceux qui ont manigancé derrière toi seront dévoilés. Au nom de Jésus. Tes yeux, je vais proclamer sur toi. Je suis en train de prier pour toi aujourd'hui. Que les pagnes de sorciers qui ont couvert ta vie. Et si quelqu'un te promet quelque chose, cela ne se réalise pas. Déclare dans le nom de Jésus. Que la main de l'Éternel ôte ce pain. Pas une noire qu'ils ont couvert tes commerces. Et quand tu amènes tes commerces dans le marché, tu ne vends pas. C'est la puissance qui est dans le croix de Jésus. C'est pas une loi, soit consumée dans le nom de Jésus. Et qu'il en soit ainsi dans ta vie. À partir de Jésus, commence pas à vendre. C'est une prophétie. Pourquoi cela va s'accomplir dans ta vie? Au nom de Jésus. J'avance dans ce que je disais. Je dis c'est moi qui ai pleuré avec ma maman. Je me suis lamenté avec elle. Et mon père est entré. Et quelques temps après, j'étais reparti derrière la maison. Je l'ai dit voilà, c'est bien fait. Et je vais encore faire pire que cela. Je prie pour toi aujourd'hui. Le sorcier qui a dit voilà, je lui ai déjà fait cela. Que le Dieu Tout-Puissant te venge. Le Tout-Puissant venge pour toi. Au nom de Jésus. Mets dans le Seigneur. Je suis en train de te parler. J'ai dit, je l'ai menacé, j'ai dit. Ils t'ont menacé. Et ils ont fait des choses dans ta vie. Que la puissance de ces choses-là soit ternie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Si tu crois, cela va s'accomplir. Et la gloire sera à Dieu. Tu as reçu Christ en train de se moquer de toi. Ils ont dit que tu n'as pas un Dieu. Et ils te posent la question de savoir qu'est-ce qui est bien pour toi. Et je suis en train de prendre l'autorité dans ta vie. Il est écrit dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 28, verset 13. Deutéronome 28, verset 16. Ils ont dit que tu seras toujours la tête. Que tu ne seras jamais la queue. Dans ta famille là. Toi qui es en train d'entendre ma voix. Devant ta télévision ou dans ton entreprise. Devant tes étalages. Boutique, tu es en train de me regarder. Tu es en train de déclarer sur ta vie. Le Dieu d'Israël à partir d'aujourd'hui, tu deviendras la tête. Et qu'il en soit ainsi pour toi. Jésus.
Je suis en train de parler. Et je suis toujours en train de déclarer ce et les malédictions qui sont sur ta vie. Parce que quand ton mari t'a doté, et il t'a bien doté. Et tout le monde qui était venu a témoigné de la grandeur de ce qu'il t'a fait. C'est pour cela qu'il y a un âge, une tante, quelqu'un dans la famille. Regarde combien de fois il t'aime. Arrivé dans sa maison, comment ça a été. Parce que le jour où on est en train de te doter, quelqu'un a déjà manigancé. C'est ce sorcier qui t'a accompagné dans ton foyer et depuis que tu es là, rien n'avance pour toi. La main puissante de Dieu. Ôte ta vie de sa main. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Jésus, Jésus, nous venons de prier. Je suis en train de te parler. Et je te disais tantôt que qu'en ce moment, alléluia. Amen. Que ce moment, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai pris une autre mission sur elle. J'étais en ce moment écolier. J'ai commencé par prendre des missions. Mes frères et mes soeurs, vous envoyez vos enfants à l'école. Étudient auparavant et que maintenant ils ne travaillent plus. Commence par prier pour elle et sache comment on le faisait. Élèves et étudiants. Écoutez-moi très bien. Vous étudiez correctement. Mais ce que vous apprenez, ça ne reste pas dans vos têtes. Comment nous le faisons? Quand j'étais entré à l'école avec l'esprit de la sorcellerie, je les provoque. Je les provoque. Et quand ils me suivent avec l'handicap que j'ai à l'œil, j'amène leurs propos dans les lieux nocturnes. Et on me donne la puissance sur l'œil. Et c'est en ce moment que je prends leur connaissance. Je prends leur intelligence. Bon, nous y a intelligence et temps. Je prends leur intelligence. Nous y a intelligence, béton, n'est moins qu'à discerner bon. Quand on prend l'intelligence d'un homme, comment peut-il encore bien réfléchir? Comment est-ce qu'il peut bien réfléchir? Tu vas comprendre que quand la personne apprend un tout petit peu, sa tête se réchauffe. Et lui-même, il n'a plus l'envie d'apprendre. Et si on n'avait pas pris l'intelligence de la personne spirituellement, on pose la main de la sorcellerie sur sa vie. Et même s'il travaille correctement dans les salles, arrivé à l'examen, il va échouer. La main là, cette main là, qu'est-ce que la main fait encore de plus? Au cahier de cours, au cahier de leçon, les cette personne, si la personne veut étudier, quand il prend son cahier, le livre ou bien ses polycopes, il ne peut plus apprendre, il va avoir l'envie de dormir. Laisse-moi te dire, à partir d'aujourd'hui, là où ils ont déposé ta connaissance, j'envoie la main qui a délivré les enfants de l'Égypte. Au nom de Jésus. Qui a délivré Israël de l'Égypte, qui délivre ta vie. Que la main qui a sauvé Israël sauve ta vie. Au nom de Jésus. C'est les propos que j'ai sortis et qu'il en soit ainsi.